Coupe du monde de football au Qatar, les huitièmes de finale viennent de se terminer avec quelques surprises et quelques candidats attendus qui sont bien présents, comme la France, comme le Portugal ou encore l'Argentine et le Brésil. Mais les quarts de finale vont devoir en laisser 4 sur le flanc. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler des quarts de finale de la Coupe du monde de football au Qatar. Donc, la compétition a eu son lot de surprises et la compétition a eu son lot de confirmations, puisqu'il y a des équipes attendues qui sont bien présentes, qui ont réussi à sortir des poules, à sortir des huitièmes et qui sont bien présentes là où on les attendait. Il n'empêche que je ne m'attendais pas complètement à ce tableau-là en quart de finale. Donc on va rester sur, du coup, cette image des huitièmes et de ceux qui sont sortis des huitièmes pour les quarts, et ensuite il ne restera plus que 2 journées finalement. Après ce sont les demi-finales et la finale, et on saura qui est le champion du monde pour cette année 2022 au Qatar. Alors les huitièmes d'abord, moi j'avais fait quelques pronostics, j'aime pas trop faire des pronostics, mais bon, il faut bien se lancer dans un tournoi comme celui-ci. Et j'avoue que oui, quelques surprises comme l'élimination évidemment de l'Espagne et la présence du Maroc, ce qui n'est pas pour nous déplaire, parce que moi j'aime bien qu'il y ait des représentants de tous les continents, qu'il n'y ait pas une prédominance comme les années précédentes d'un continent par rapport à un autre. C'est vrai qu'il y a souvent des Européens, souvent des Sud-Américains, et c'est bien d'avoir aussi du coup le continent africain. Et il y a eu pour les huitièmes de finale, le continent asiatique aussi, qui a été représenté, mais le Japon et la Corée sont sortis malheureusement. Mais pourquoi pas un jour avoir justement un quart de finale avec la plupart des continents représentés. Là, en l'occurrence, donc sorti de l'Espagne, donc le Maroc est bien présent. Le Maroc va affronter le Portugal, qui a disposé de la Suisse. Et là, c'est très normal, c'était très logique. C'était un résultat attendu. Même si la Suisse, je pensais que la Suisse allait montrer plus d'opposition, mais ça n'a pas été le cas. Enfin, si, ils ont lutté avec leurs armes, mais le Portugal est une équipe bien équilibrée, bien en place. On va en parler juste après. Donc, l'Angleterre et la France sont bien présents, et là, j'ai envie de dire, pas de surprise. Les Anglais ont tendance à commencer bien les tournois et à mal les finir. Donc, bon, on va voir comment ça va se passer pour ce match-là. Les Croates et les Brésiliens, évidemment, le Brésil qui petit à petit, pour moi, est en train de devenir quand même un vrai candidat, même s'il y a eu quelques blessés. Là, je pense que Gabriel Jesus est blessé, mais bon, ce sont des remplaçants. Pour moi, ça commence à sentir bon pour le Brésil. Mais bon, la Croatie est sur le chemin, on verra bien ce qui va se passer. Et ensuite, donc l'Argentine et les Pays-Bas qui ont battu l'Australie et les USA. Donc là aussi, pour moi, pas de surprise. Donc pour les grands candidats sont attendus. Je pensais que l'Espagne allait quand même être là pour compléter ces quarts de finale. Mais bon, l'Espagne s'est fait sortir par le Maroc après un match titanesque du Maroc. Et puis une domination de l'Espagne qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser pour plein de raisons. Donc ça va permettre à Luis Enrique de réfléchir là-dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, pour l'Espagne, qui reste quand même pour moi, l'équipe la plus intéressante, en tout cas la plus belle. Moi, c'est le football que j'aime voir, puisque c'est à peu près le football du Barça. Peut-être l'efficacité en moins, alors qu'au début du championnat, on avait pensé que l'efficacité était en plus du Barça, mais là on se rend compte que non, c'est en moins. Je pense que les Espagnols feraient une énorme bêtise de ne pas reconduire Luis Enrique. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Je crois que malheureusement, ça risque de se passer comme ça, parce qu'il a quand même pas mal de critiques. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas et qu'il va continuer à affiner cette équipe, parce que, ok, elle n'est pas toujours hyper létale devant, mais une équipe qui en moyenne prive le ballon 70% à 80% du temps, prive de ballon son adversaire,
se met quand même dans de très bonnes dispositions pour gagner. Voilà, c'est pas parce que le Maroc a gagné au tir au but qu'on va dire que le style de jeu ne fonctionne pas. Ils sont quand même allés au tir au but, et après c'est un peu la loterie. Ils n'étaient peut-être pas aussi bien préparés. Bref, on ferme la parenthèse puisqu'on parle des quarts de finale. Donc, premier quart de finale, Maroc-Portugal, justement, on va aborder ce point-là. Je ne sais pas si le Maroc va pouvoir reproduire l'exploit 2 fois. Déjà parce que le Portugal, c'est pas l'Espagne. Le Portugal est un jeu plutôt vertical. Le Portugal est hyper équilibré. Et il a un buteur qui est maintenant, qui s'est révélé, qui va peut-être pas remplacer Cristiano Ronaldo. Mais bon, on va en parler de ce jeune Gonzalo Ramos là, qui met un triplé, qui est efficace quoi. Est-ce que c'est la chance du débutant? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une vraie pépite, un vrai talent? On va le suivre. En tous les cas, le Portugal, ce n'est pas l'Espagne. Ils terminent les actions, ils frappent, ils sont verticaux, ils sont super bien équilibrés. Derrière, c'est costaud. Au milieu, ça joue. Donc, voilà. Si je devais me lancer, malheureusement pour le Maroc, je pense que l'aventure s'arrêtera là. Ce sera très très difficile de battre cette équipe qui pour moi est quand même hyper costaud. France-Angleterre, match équilibré, hein, les éternels rivaux, les Anglais et les Français. Je suis obligé de mettre une pierre quand même sur les Français parce que Kylian d'abord, hein, qui a l'air hyper en forme, hyper motivé. Et voilà, pour le coup, c'est le facteur X qui manque à certaines équipes, à beaucoup d'autres équipes. La France, là, c'est pas le seul, évidemment. La France, on sait, sur une base défensive très costaude. Mais Kylian Mbappé, enfin voilà, tu lui laisses une demi-occasion, il la met. En plus, il est hyper fort en ce moment. Donc je pense que c'est ce qui fera la différence entre les deux équipes. En ce moment, un Kylian Mbappé va pouvoir faire basculer le match de son côté. L'Angleterre est plutôt bien aussi, ils font de bons matchs. Gareth Southgate a réussi à trouver son 11, il a réintégré Foden qui était super important, on a un Harry Kane qui commence à marquer des buts, donc moi je pense que ce sera un très beau match en tous les cas, mais je mets une pièce sur la France tout de même, vous me direz ce que vous en pensez. De l'autre côté du tableau, on a Brésil-Croatie, là je pense que c'est probablement je sais pas, je pense que ce match est peut-être encore plus déséquilibré que Maroc-Portugal, parce que les Marocains, on connaît leur hargne, leur niaque, leur volonté d'être vraiment parmi les équipes africaines qui arrivent à ce stade-là, il n'y en a pas beaucoup, et ils auront très envie d'aller plus loin, et pourquoi pas arriver en demi-finale, et donc ce côté mental va probablement faire souffrir les Portugais, même si je les vois passer. Par contre, Brésil-Croatie, je vois réellement un vrai déséquilibre avec ce Brésil-là, qui a l'air super en forme, avec un Richarlison, avec un Neymar. Enfin bref, ça joue, c'est en confiance. Donc moi, je les vois pas du tout faire le poids en face. Et enfin, la dernière affiche, donc Pays-Bas-Argentine. Là-dessus, autant lancer une pièce en l'air et voir de quel côté elle tombe. Les Pays-Bas sont en forme, l'équipe fonctionne bien. L'Argentine a une toute autre motivation, petit à petit aussi monte en puissance. C'est la fameuse confrontation que tout le monde dit attendre en disant on va voir, l'Argentine va enfin affronter une grosse équipe, etc. On va voir ce que ça vaut. Je ne saurais pas vous dire. J'avoue qu'il y aura peut-être un effet Messi, c'est possible, mais Messi a 35 ans, quoi. C'est difficile, ce n'est plus la même chose, même s'il est capable de coups de génie, mais il n'est plus capable de faire basculer tout seul. Et je dis ça en étant le super méga fan de Messi. Je pense que tout le monde commence à le savoir maintenant. Donc là-dessus, je ne saurais pas dire. Ça va être l'un des matchs les plus indécis. Et ensuite, celui qui réussira à l'emporter aura de fortes chances, se verra en tout cas super galvanisé, aura un boost hyper fort et sera même, je pense, pourquoi pas, en position de force en demi-finale, notamment si c'est l'Argentine. Si l'Argentine bat les Pays-Bas et que le Brésil passe, gare au Brésil. Le Brésil devra faire très attention parce qu'ils vont arriver avec un mental d'acier. Ils vont arriver hyper gonflés à bloc à une étape de la finale. Donc voilà mes quatre
mes 4 pronostics concernant les quarts de finale. Donc le Portugal qui affronterait la France probablement en demi-finale, et donc le Brésil qui affronterait, là je ne saurais pas me prononcer, l'Argentine ou les Pays-Bas, l'un des deux. Je vous laisse, du coup, dites-moi, hein, peut-être dans les commentaires, qui vous voyez passer entre l'Argentine et les Pays-Bas, parce que pour le coup, sur ce quart de finale-là, je n'arrive pas à me décider. Et donc tous ces matchs-là, on les verra effectivement d'ici la fin de semaine, et on se retrouve donc pour les demi-finales. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Barça Today.